Bonjour les humains, 20 avril 2025. Alors voici le premier épisode de la playlist Après Jésus, l'invention du christianisme. Alors on va faire une petite mise en bouche, un petit apéro. D'abord je vais vous montrer quelque chose, mon installation super moderne. Voilà, comment j'ai fait pour arriver à une hauteur de vidéo plus ou moins correcte. J'ai dû faire un bricolage. Voilà, je me filme sur un plat asiatique, un bocal de chou rouge et un pot de yacon. C'est un sirop, je ne connaissais pas cette plante. C'est, j'ai oublié ce que c'était. C'est, ça vient du Pérou, je crois. C'est de la poire terrestre, de la poire de la terre. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plante au goût de miel qui a les avantages du sucre et sans ses inconvénients. Voilà. Et l'aspect, on dirait un petit peu un igname. Voilà. La poire de une poire qui pousse dans la terre. Donc on a des pommes de terre, et voilà. On a des poires de terre aussi, extraordinaire. Ah là là. Bon, alors, pour faire suite à la première vidéo où j'en ai parlé, jamais je n'aurais dû vous montrer. Bon, je vais mettre pause pour essayer de remettre ça en équilibre. Voilà, tiendra pas. Il y en a qui rigolent, hein. J'ai entendu, il y en a qui rigolaient pas trop fort, je m'entends pas lire. Oh là là, bon. Alors pour faire suite à la vidéo où j'en avais déjà parlé, où je vous ai expliqué que j'allais faire une vidéo, que j'allais faire une playlist de ce bouquin. J'ai creusé un petit peu plus loin, et donc je vous avais dit que devant, il y avait 2 pages rouges, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous, à l'arrière aussi. Attendez, voilà. Donc, il y en a à l'avant et à l'arrière. Donc, et pour rester fidèle à l'esprit de ma chaîne, j'ai un petit peu tripatouillé le bouquin un peu plus loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, 2 rouges devant, 2 rouges derrière. Et donc, la première page, il y a le titre, Après Jésus, l'invention du christianisme. Mais la suivante, pareil, en plus grand, avec quelques informations supplémentaires. Donc, cette page-là, elle ne sert à rien. Donc, ça fait 3 pages. Ça fait 3 pages, 2 rouges, une blanche. Derrière, j'ai été voir, donc, les 2 pages rouges, ok. Et sur celle-ci, juste quelques informations en dessous, édition Albin Michel, etc., euh, qu'on pouvait mettre ici. Il y avait de la place ici. Et les informations qu'il y a ici aussi. Donc, c'est encore une fois 3 pages qui ne servent à rien. 3 pages, 2 fois 3, 6. Donc 4 rouges, 2 tiers, 1 tiers. Ça vous rappelle rien, ça? Une autre vidéo de 2 tiers, 1 tiers. Et de plus, en complément de la vidéo en question où j'avais parlé de 2 tiers, 1 tiers, on m'avait aussi signalé 2 tiers de la mer et de la terre dans l'Apocalypse. Enfin bref. Euh, donc, pour moi, il y a de nouveau un rapport à un tri. Donc 2 tiers. Oui, moi c'était par rapport. Oui, moi c'était par rapport aux anges. Et donc il y avait. Oui, ça y est, ça me revient. Donc il y avait inversion. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, hein. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Mais vu les constats géopolitiques et technologies, moyens de paiement, etc., à un moment donné, on revient toujours au même sujet. Il n'y a rien à faire. Même si on ne s'y intéresse mais alors absolument pas, si on a un tant soit peu d'esprit logique, on retombe dessus. Donc voilà, 2 tiers, 1 tiers, qui deviennent 1 tiers, 2 tiers sur la Terre. Donc ce qui s'est passé dans le ciel, inversion sur la Terre. Donc seulement 1 tiers sauvé, 2 tiers de nettoyage. Et donc ici, nous sommes sur la Terre, et dans ce bouquin, eh bien voilà, 2 tiers de rouge, 1 tiers de blanc. Voilà. Ça, c'était pour le petit humour, on va dire, le petit humour apocalyptique. Et pour la mise en bouche, je me suis dit, tiens,
parce que j'avais regardé comme ça vite fait, il n'y avait rien qui m'avait... enfin oui, plusieurs choses, mais bon, bref. Cette page 666 me titillait quand même. Donc, comme je dis, moi je n'ai rien vu de spécial sur cette page-là. Mais, bon, déjà les 2 tiers, 1 tiers de pages qui ne servent à rien en rouge, c'est pas mal, je trouve. Donc, il y a 8 érudits. Et donc, je vais faire la lecture de la page 666. Peut-être que quelqu'un parmi vous, vous allez trouver quelque chose. Donc, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Hein, donc, voilà. Alors, le premier érudit, concernant les auteurs dont on parle dans ce bouquin, c'est Alain Le Bouluec, est directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études, entre parenthèses, section des sciences religieuses, et membre émérite du laboratoire d'études sur les monothéismes. Ses travaux et publications concernent l'hérésiologie antique, Clément et Origène, la Septante, les écrits apocryphes chrétiens, entre parenthèses, romans pseudo-clémentins, et la théologie patristique. Patristique, ça doit concerner les patriarches. Oh oui, alors 1000 excuses, je n'ai pas mon dictionnaire sur moi, donc euh, s'il y a des choses, ben, vous devez avoir votre dictionnaire à côté de vous, puis ceux qui ont plus de vocabulaire que moi, tant mieux. Hein. Qu'est-ce que j'avais vu au-dessus? Hérésiologie, concerne l'hérésiologie antique, donc les hérésies dans l'Antiquité, hein, je présume. Il est l'auteur de divers ouvrages, notamment dans la collection Sources chrétiennes, chez Clément d'Alexandrie, Stromat 5, 1981, 7, 1997 ou 97 et 3, 2020. Et dans la collection des études augustiniennes, à mon avis ça a rapport avec l'empereur Auguste, c'est dans Alexandrie antique et chrétienne 2012. Le second, donc c'est une mise en bouche pour montrer que... Alors il y en a 80 comme ça, hein, donc là j'en fais que 8. Les 8 qui sont sur la page 666, donc 10%. Donc ça donnera déjà une petite idée du sérieux de l'ouvrage. Hein. Et puis pour voir si c'est bien éclectique, c'est-à-dire s'ils sont bien différents, s'ils viennent d'un peu partout, afin que l'étude en question soit objective. Alors, le second, Patrick Leroux, professeur émérite de l'université Sorbonne Paris-Nord, Sorbonne quand même, si on enseigne à la Sorbonne, bref, je ne pense pas que moi on me laisserait enseigner à la Sorbonne, même si j'avais 3 kilos de diplôme dans mon caddie. Hein. Bon, bref. A également enseigné l'histoire romaine à Paris 10, Nanterre, puis à Toulouse 2 et à Rennes 2. Directeur de recherche au CNRS. De 1992 ou 92 à 1994 ou 94, il a enseigné comme professeur invité à l'ENS ULM, membre associé de l'UR Pléiade, donc entre parenthèses UFR et plus loin LLSHS. Il a collaboré à l'année épigraphique de 1973 à 2013, ou 1973 à 2013, et en fut secrétaire de rédaction à partir de 1992 ou 92. L'année épigraphique. Épigraphique, ça a rapport avec l'écriture, je suppose. Parmi ses ouvrages, on citera Le Haut Empire romain en Occident d'Auguste au Sévère. Entre parenthèses, Nouvelle histoire de l'Antiquité 8, point seuil 219, 1998 ou 98. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que en même temps, je pensais des tas de trucs, c'est infernal. Oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes athée, que vous ne croyez pas en Dieu, je fais la même chose. Le même décortiquement, excusez-moi du néologisme, enfin, je décortique, j'attaque les choses de la même manière dans ma playlist. Les athées ont-ils raison? Parce qu'ici, dans ce bouquin-ci, il y a 80 érudits. Là, c'est des citations de 100 scientifiques. Pareil, directeur de CNRS, des professeurs à Harvard, des prix Nobel, je sais pas moi. Donc des citations disant tous ces gens-là sont obligés d'admettre que Dieu existe. Voilà. Avec des arguments en astrophysique,
mécanique quantique et physique des particules. Donc, faites attention. Si vous êtes athée et que vous croyez que vous avez l'esprit scientifique, méfiez-vous. De quel esprit scientifique parle-t-on? De simplement, de temps en temps, des petits trucs qu'on a appris à gauche, à droite, qui nous arrangent et qu'on dit, voilà, relation de cause et effet, voilà, ça, on a l'explication pour ceci, pour cela, donc Dieu n'existe pas. Non, 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 non. Il faut aller au fond des choses. Maintenant, nous avons suffisamment de données parce que, non content des, des, euh, des gens comme Einstein, comme Einstein, par exemple, on se moquait de lui quand il expliquait certaines choses. Bon, il a fait des équations. Lui, tout se passait dans sa tête. Hein. On n'avait rien observé. Einstein, il imaginait des tas de choses dans sa tête qu'il couchait sur papier par élaboration d'équations mathématiques. Eh bien, les observations plus tard ont démontré que alors pour ceux qui sont férus de ça et qui connaissent, oui mais non, on a montré qu'il s'était trompé notamment par rapport à la mécanique quantique, etc. Il s'est ravisé. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous savez, il faut creuser plus loin. Maintenant, par les observations, notamment en astrophysique et en astronomie, non, ça devient dangereux de rester sur sa position si on est athée. Surtout que, en géopolitique, force est de constater, si vous mettez ça en parallèle, et que vous vous intéressez au texte sérieusement, les dirigeants de cette planète, non seulement ont les moyens technologiques pour faire correspondre les événements et, euh, et, et la manière de vivre en général, donc les moyens de paiement, les, le médical, etc., ils ont les moyens technologiques pour faire correspondre tout ça aux prophéties bibliques, et ils le font. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Et Israël, c'est l'horloge de cette planète. Voilà. On continue. Patrick Leroux. J'ai tout lu de lui. Donc, Histoire de l'Antiquité, 8, point seuil 2019, non, 219, 1998 ou 98. C'est bon. Martin Leiner est titulaire de la chaire de théologie systémique et éthique à la faculté de théologie d'Iéna, en Allemagne. Donc, j'ai bien dit Leiner. Il est également le fondateur et directeur du Centre des études de réconciliation d'Iéna. Donc, Martin, sans doute Martine. Hein. Bon. Il est l'auteur de divers ouvrages, parmi lesquels Methodische Leitfäden, systematische Theologie ou Theologie und Religionsphilosophie, et ça, entre parenthèses, c'est Van den Hoek et Ruprecht, 2008. Pour ceux que ça intéresse, Van den Hoek, c'est un nom flamand, et ça veut dire du coin. Voilà. Bon, bref. François Lestang, ou Lestang, donc L-E-S-T-A-N-G, est professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, spécialiste des lettres de Saint Paul et des actes des apôtres. Il enseigne aussi l'hébreu biblique et le judaïsme. Là, je vais m'arrêter là. Là, je m'adresse, si vous me regardez et que vous êtes témoin de Jéhovah, allez chercher vos sources de traduction de l'hébreu, araméen, grec ancien, biblique, chez d'autres personnes que de la Watchtower, que de la tour de garde. Parce qu'on vous incite à lire uniquement tout ce qui vient de la tour de garde, et donc c'est sectaire. Vous ne pouvez pas être objectif. Quand Shaoul, c'est-à-dire quand Paul disait faites comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient vérifier si ce qu'on leur disait était exact, c'était aller chercher dans les vrais textes. Et votre Bible a été trafiquée. Allez vérifier vous-même. Ou si vous doutez des personnes qui sont en dehors de la Watchtower, de la tour de garde, fouinez vous-même dans tout ce qu'on peut trouver des manuscrits de Qumran, des manuscrits de la mer morte. Voilà. Et prenez une Bible Strong ou d'autres. Voilà. Faites la traduction vous-même. Bref. Prêtre de la communauté du Chemin Neuf, il est formateur à l'Institut de théologie des Dombes. Alors, les Dombes, c'est dans le premier. Dans le premier. C'est pas arrondissement, hein, comment est-ce qu'on dit ça? Le premier. Enfin, le code postal, c'est 01, quoi. Il a également été directeur, jusqu'en 2012,
du Centre chrétien d'études juives au sein de l'Université catholique de Lyon. Il intervient régulièrement à la radio comme dans divers journaux. Ah bah oui, je suis bête, c'est Lyon. Bref. Pierre Maraval, décédé, est docteur en histoire des religions et agrégé de lettres. Oui, alors comme je disais aussi dans ma playlist Les athées ont-ils raison, donc tout, à part les personnes décédées, je dis les noms et je donne des références. Vous pouvez vous-même essayer d'entrer en contact avec eux pour savoir ce qu'il en est. Hein. Voilà, donc ma chaîne, même si elle est un petit peu farfelue de temps en temps, c'est une chaîne au niveau informatif qui est sérieuse. Alors, le Pierre Maraval, là, feu Pierre Maraval, donc, il a été professeur d'histoire du christianisme ancien à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Voilà, on a déjà des catholiques et des protestants. Et professeur d'histoire des religions à Sorbonne Université. Il est l'auteur de diverses publications, parmi lesquelles Lieux saints et pèlerinage d'Orient, chez Le Cerf 1985 et 2004, CNRS édition 2011. Donc si le CNRS édite des ouvrages, c'est qu'il y a quand même un minimum de sérieux. Je rappelle qu'aussi dans le sérieux, attention, comme dans Wikipédia, etc., ou d'autres, ou le dictionnaire, si vous connaissez ma chaîne, vous savez de quoi je veux parler, je ne suis pas d'accord avec certaines définitions, c'est qu'il y a aussi des influences, des obéissances aux dirigeants de cette planète, et voilà. Yeshua, le Christ, a dit qui gérait la planète pour le moment. Hein. Alors, le christianisme de Constantin à la conquête arabe, ça c'est chez PUF, collection Nouvelle Clio. Ah bon, il a écrit dans des bagnoles? Tiens, tiens. Oui, un petit peu d'humour. 1997 ou 97 et 2005. Il a également contribué à 10 volumes de la collection Sources chrétiennes chez Le Cerf. Alors Le Cerf, cette fois-ci, c'est avec C, hein, CERF, donc édition Le Cerf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une édition spécifiquement catholique, hein, si je ne m'abuse. Je dis ça parce que je crois que c'est dans la playlist le Talmud, je parle de Le Cerf aussi, mais c'est avec S. Bref. Daniel Marguera est professeur honoraire à l'université de Lausanne, Suisse. Parmi ses nombreuses publications, Le Dieu des premiers chrétiens, chez Labor et Fides ou Fide, F-I-D-E-S, 1990 ou 90, réédition 2011. La première histoire du christianisme, Les Actes des Apôtres, chez Le Cerf, Labor et Fides, 1999 ou 99, réédition 2003. Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question, avec Marie Balmary, chez Albin Michel 2012. Les Actes des Apôtres en 2 volumes, Labor et Fides 2015. Jésus et Matthieu, à la recherche du Jésus de l'histoire, Labor et Fides Bayard 2016. Vie et destin de Jésus de Nazareth, Le Seuil 2009. 2019, pardon. Alors, petite précision encore, ceci c'est pour creuser la chose au niveau historique et pour faire comprendre des choses aux gens qui restent bloqués dans les religions. D'accord? Parce que, je le dis, je le répète, allez voir mes playlists. Vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. Il n'y a aucune religion qui obéit à Dieu. Même pas les religions chrétiennes. Hein, d'accord? Et concernant le salut, ça se trouve, les informations à savoir doivent sortir de la bouche de Yeshua, du Christ. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, grosso modo, peu importe la Bible, excepté la traduction du mot nouveau des témoins de Jéhovah, les éditions chinoises et la nouvelle édition du Vatican que je n'ai toujours pas. Mais à mon avis, il va falloir s'en méfier comme de la peste. Tac, tac, ok. Ensuite, Annick Martin, pour la 7e, est professeure émérite d'histoire ancienne à l'université de Rennes 2. Depuis 2010, elle participe au projet de Lexicon Topographicum Antiocheum, entre parenthèses, EPHE. Ses recherches concernent entre autres la topographie alexandrine,
Le monachisme égyptien. Alors, monachisme, c'est ce qui concerne dans la topographie, vous savez ce que c'est, hein, normalement. Top- euh, pour la plupart d'entre vous, la topographie, c'est l'agencement des lieux avec les reliefs où se trouvent les villes, les cours d'eau, machin, voilà. Bon. Et alors, le monachisme, c'est ce qui concerne comment est-ce qu'on appelle ça? Les, la vie monastique. Voilà, la vie des moines, comment est-ce qu'ils vivent, reclus les différents vœux religieux, etc. Vœux de pauvreté ou vœux de chasteté, qu'est-ce qu'il y a encore, il y en a qui ne peuvent même pas parler, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et, euh, et, 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 et j'ai perdu le fil, une seconde. Ça y est, j'ai ma phrase. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme ça, à titre informatif, hein, et puis je suis même pas sûr du mot, c'est fou ça. Euh, le féminin de moine, ce n'est pas bonne sœur, ce n'est pas sœur, non. Le féminin de, alors qu'elles vivent comme ça aussi, selon les, je crois que c'est Monalise, le féminin de moine. Ce n'est pas moinesse, je crois que c'est Monalise. Bref, à vérifier. Donc le monachisme égyptien, Origène, les apocryphes, l'église d'Antioche. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Athanase d'Alexandrie et l'église d'Égypte au IVe siècle, entre parenthèses, de 328 à 373 ou 373, dans Collection de l'école française de Rome 216, 1996 ou 1996, et elle a contribué à plusieurs tomes de Théodoré de Cire, Histoire ecclésiastique en collaboration avec J. Bouffartigue, L. Pietri et F. Telamon, chez Le Cerf, Sources chrétiennes, 501 en 2006 et 530 en 2009. Euh, quoi d'autre? Oui, ce que je voulais dire, on met ici auteur pour le mettre au féminin. Moi, je pensais que c'était autrice. Bizarre. Ou alors les deux sont bons. Bref. Et le dernier, donc le huitième. Ah, mais oui, page 666, il n'y en a pas 6, puisqu'il y a déjà les 3 6. Par contre, on a mis 8. 8 érudits. 8. Le huitième roi. Dans, Daniel et Apocalypse. Oui, il y a quand même une corrélation. Hein. Bon, on aurait pu expliquer moins de trucs ou plus de trucs. Parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas écrit que ça. Enfin, il y a forcément, soit chez plusieurs, il y a sans doute plus d'ouvrages aussi. Vérifiez, hein, si ça vous amuse, si vous n'avez rien d'autre à faire pour perdre votre temps, allez vérifier si ce que je dis comme nombre d'ouvrages concernant les érudits, les 10 érudits, sont exacts ou s'il y en a plus, parce qu'il suffit de mettre plus pour que ce soit plus complet, et boum, on ne peut plus en mettre 8. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y en a 7, ça correspond aussi, s'il y en a 6 aussi, oui, bon, oui. Hein. Alors, Francesco Massa, professeur assistant d'histoire de l'Antiquité à l'Université de Fribourg, en Suisse, est historien des religions antiques. Il dirige à l'Université de Fribourg une équipe de recherche sur, entre guillemets, la compétition religieuse dans l'Antiquité tardive et co-dirige 2 revues d'histoire des religions, la revue genevoise, As Diwal, et la revue italienne Mythos. Mythos? Mythos? Une revue qui ment, peut-être? Mais ça aussi, l'expression, oui, celui-là, c'est un mytho que j'entends depuis que je suis en France. C'est un mytho pour dire que quelqu'un est un menteur. Mais non, je suis désolé, c'est pas correct. Euh, un mythomane, c'est une maladie, c'est quelqu'un qui croit à ses mensonges. Donc, il ne ment pas. Ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il y croit. Il suffit de dire menteur à quelqu'un qui ment, quoi, tout simplement. Par contre, pour rétablir l'équilibre aussi, parce que même si c'était pour faire de l'humour, au cas où je blesserais un Français un petit peu, ou une Française un petit peu, comment ça s'appelle ça, un petit peu fragile, euh,
comment, enfin, vite blessé. Bon, parce que ça arrive, hein, moi aussi quand on tape trop sur les Belges pour finir, ça me blesse, etc. Donc pour établir l'équilibre, ce que je trouve qu'il faudrait mettre ensemble, parce que c'est parfaitement cohérent, en France, vous dites la balayette et la pelle. Pour moi, une pelle, c'est pour creuser. Pour moi, c'était pas cohérent du tout. Par contre, en Belgique, on dit la brosse et la ramassette. Donc, pour ramasser. Mais on dit la brosse. Alors que c'est ni une brosse à cheveux, ni une brosse à récurer, etc. Bien là, je trouve qu'il faudrait mettre les deux ensemble. La balayette, donc un petit balai, la balayette et la ramassette. Hein? En plus, c'est mignon. Et ça va très bien ensemble et ça rime. Balayette, ramassette. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Parmi ces publications, Tra la vigna e la croce, Dioniso nei discorsi letterari e figurativi cristiani 2 et 4 secolo. Entre parenthèses, Franz Steiner Verlag, 2014. J'espère que j'ai eu un accent plus ou moins correct. Alors, discours sur les religions dans l'Empire romain, regard croisé entre païens et juifs et chrétiens. Ça, c'est dans Revue de l'histoire des religions, 234, en 2017. Voilà. 26 minutes pour la mise en bouche, c'est largement suffisant. On va s'arrêter là. Toujours pareil, en espérant avoir été utile et intéressant. À la prochaine pour l'épisode numéro 1 de la playlist Après Jésus, l'invention du christianisme. Je suis bien curieux de voir dans quoi on va tomber. Mais j'ai déjà vu une erreur manifeste, mais ça permettra d'avoir les différentes visions. C'est concernant, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, hein. C'est concernant la croix que Constantin a vue. Et il y a une explication catholique parce que ça correspond aussi. Je vous invite à vous rappeler ou à vous intéresser si vous ne l'avez jamais fait, à ma playlist Perversion des codes de Dieu. Les mêmes noms, les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes couleurs, etc. sont volés et pervertis, voire parfois complètement inversés par Lucifer. Donc, la croix qu'il a vue, c'est une croix de Saint-André avec un P, ce n'était pas la croix du Christ, et c'est un symbole païen de la religion romaine. Et bien sûr, oui, il y a la lettre Christos, machin, etc. Non, mais déjà, si c'était véritablement le signe de Yeshua, ça n'aurait pas pu être en grec, puisque ce n'est pas sa langue d'origine, ça aurait été en hébreu ou araméen. Les lettres, donc on peut faire correspondre à différentes langues. Et l'exemple le plus frappant, c'est le 666. C'est parce que depuis, depuis notre départ, le départ humain, la compréhension, c'est systématiquement maléfique, mais c'est un vol de code, c'est une usurpation aussi. Au départ, le 666, c'était pour créer la vie. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons pour fabriquer l'atome de carbone qui est nécessaire à tout système du vivant. Voilà. Et pour ceux qui creusent plus loin, qui me disent oui, mais non, il y a d'autres. Bon, c'est vrai qu'il y avait 4 possibilités, mais il y en avait 2 où c'est impossible, ils ont abandonné. Donc vous allez me dire oui, il reste 2 possibilités avec le silicium, mais le pourcentage de réussite était infinitésimal par rapport à l'atome de carbone. L'atome de carbone, c'est sûr, c'est fluide, c'est carré. Le silicium, c'était très très compliqué. Et déjà avec l'atome de carbone, et ça c'est la preuve que l'univers, c'est une des multiples preuves que l'univers n'est pas arrivé par hasard. Allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison? C'est que même avec l'atome de carbone, qui est un atome très facile pour créer la vie, pour que cet agencement arrive par hasard, l'univers n'est pas suffisamment vieux pour que ça arrive par hasard. Et vraiment, alors pas vieux du tout. Il est encore, on est encore en train d'accoucher pour vous situer. Alors, si vous dites oui, mais peut-être que la datation de l'univers va encore changer, etc. Mais à ce moment-là, on peut plus rien dire. À ce moment-là, même avec toute la flopée de preuves, si vous continuez à être, avoir l'esprit obtus, moi, je ne peux rien faire. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont,
Après, c'est le libre arbitre. Voilà. Et quid du principe de précaution? Donc, même si on vous montre des millions de preuves, même des gens qui ressuscitent devant vous, vous allez encore vous dire, oui, mais non, c'est parce que c'est... Eh bien, sachez que votre cas est dans la Bible aussi, et le pourquoi de ça. Mais, comme il y a le libre arbitre, jusqu'au bout du bout, vous avez une chance de retourner votre veste et de venir à Yeshua, à Christ. Donc, le silicium, c'est quasiment, c'est possible, mais c'est quasiment impossible comme base de vie. Et si, et, et ce serait encore moins possible par hasard qu'avec l'atome de carbone. Voilà. Bon, c'est bon, une demi-heure. Oulala, une demi-heure. Oh, je parle trop. Bon, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.